Welcome to America for Christ Ministries International Radio Broadcast. They're located at 4960 Suite 8, Covington Highway, Decatur, Georgia, 30035. For more information, 770-885-3707. And now let's go into the message already in progress. Chers auditeurs et auditrices de l'émission Lueur d'Espoir de America for Christ Ministries International basée ici aux États-Unis, nous venons à vous encore ce matin, donc dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons à vous parce que nous avons donc la parole donc de délivrance, la parole donc de vie, la parole donc de délivrance que Christ nous a donc laissé son testament et donc avec l'appel qu'il a mis donc sur la vie de chacun d'entre vous, que tu sois donc apôtre, que tu sois prophète, que tu sois docteur, pasteur ou évangéliste. Donc Dieu nous a appelés donc à un rôle particulier d'apporter donc la solution à ce monde donc vieillissant, à ce monde donc mourant, à ce monde donc contrôlé de plus en plus par les esprits, les esprits des démons. Et donc ce matin, nous venons donc à vous donc avec cette émission Lueur d'Espoir Jésus-Christ. Ce monde donc est tombé donc sous le pouvoir de Satan depuis donc Adam, depuis que Adam a péché. Nous voyons que les choses vont donc rapidement donc vers la fin. Et vous voyez aujourd'hui dans le monde ce qui se passe. Et la seule solution, la seule lueur d'espoir, donc, c'est Jésus-Christ. Nous voyons que les leaders de ce monde n'ont aucune idée, donc, comment, donc, arrêter la marée, donc, des problèmes, de la tribulation qui est là. Beaucoup donc de politiciens donc qui n'ont pas donc leur foi basée donc sur le Seigneur Jésus-Christ essayent donc de résoudre donc le problème de ce monde donc par leurs propres idées, par donc de compromis. Donc or que les compromis ne peuvent pas résoudre les problèmes de ce monde. Nous voyons donc l'ONU qui essaie donc de jouer un grand rôle pour apporter donc la solution, mais aujourd'hui l'ONU se retrouve totalement affaiblie. Nous voyons les différentes organisations donc mises en place. Nous voyons, prenons l'exemple de l'Afrique, aussi avec l'OIA, l'organisation de l'unité africaine qui est devenue maintenant, comment je vais dire, l'Union africaine. Et nous voyons avec les différents pays d'Afrique où donc l'Union africaine semble être paralysée et ne pouvons apporter aucune solution donc au sort de ce monde. Jésus-Christ donc dans le livre donc de Jean 16 verset 33, il a parlé donc de la tribulation donc à venir. Depuis 2022 ans, quand Christ est venu, depuis donc il a donné cette parole, il dit vous aurez des tribulations dans ce monde. Il dit mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Nous allons mettre l'accent donc ce matin donc sur le mot tribulation. La tribulation donc vous voyez vient donc du mot difficulté. La tribulation n'a rien à voir avec la grande tribulation à venir. Donc mon frère ma sœur, donc pour les événements qui conduisent à la fin de ce monde, je vais donc vous relater rapidement et nous allons venir là-dessus point par point pour que les chrétiens que nous sommes, nous soyons donc éveillés, non seulement réveillés et éveillés, que nous soyons réveillés et restés éveillés, que nous ne soyons pas comme donc les vierges folles donc qui avaient les lampes mais dont l'huile donc s'est achevée en quelques instants pour dire que vous voyez, ils n'ont pas été prudents, prévoyants, ils n'ont pas donc ils n'étaient pas donc préparés. Donc, ils n'étaient pas persévérants. Et nous voyons que les autres vierges sages, donc, vivaient donc dans l'attente, donc, glorieux du retour, donc, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous ne ressemblons pas donc à ces vierges, donc, folles. Toi qui es en ligne, toi chrétien, homme de Dieu, femme de Dieu que nous sommes, nous devons être alertés, donc, à chaque minute, chaque instant, donc, par le Saint-Esprit, donc, des événements qui se passent, donc, dans ce monde. Jésus-Christ, donc, a dit dans Jean 16, il dit, vous aurez des tribulations. Toi qui es en ligne, je veux que tu écoutes attentivement. Jésus a dit que tu auras des tribulations, sans exception, que tu le veuilles ou pas, la tribulation sera là. Les difficultés seront là dans ta vie. Donc, les situations imprévues, écoute-moi attentivement, les situations imprévues, donc seront là dans ta vie. Mais,
Il dit de prendre courage car lui, il a vaincu le monde. Quand Christ était là, il est passé par toutes les formes de tribulation, toutes les formes de souffrance. Il est passé par toutes les formes de tentation, toutes les formes, donc, de mépris possibles. Quand vous lisez donc dans Isaïe 53, tout, vous allez voir donc on décrit donc, on dépeint donc la souffrance donc de l'agneau de Dieu, donc Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Marie. Vous voyez comment on a dépeint donc sa souffrance, donc la tribulation donc qu'il a traversée, mais il nous dit de prendre courage car lui, il a vaincu ces choses. Et comme nous avons un vainqueur, donc, qui a vaincu ces choses, et ce vainqueur, donc, habite, donc, en toi et en moi, dès le jour que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Donc, vous voyez, non seulement ton nom est écrit dans le livre de vie, et donc, aussi le Saint-Esprit, donc, demeure en toi. L'esprit de vérité qui te conduira toi et moi dans toute la vérité et qui prendra de ce qu'il a à Jésus et nous l'annoncera. Voyez, donc vous voyez, je veux que vous compreniez que la tribulation ici, Jésus l'a dit, tu ne peux pas l'échapper. Et la tribulation donc est là déjà. Et nous voyons donc, cela n'a rien à voir avec la grande tribulation dont je vous parle. Donc cette tribulation est donc comme un prélude donc pour donc le retour pour l'enlèvement plutôt de l'église. L'enlèvement donc de l'église donc sera donc la première étape. La première étape donc c'est l'enlèvement de l'église. Donc cette tribulation que nous vivons nous conduira donc à l'enlèvement donc de l'église. Et lorsque l'enlèvement de l'église aura lieu, vous allez voir donc que le Saint-Esprit donc qui était sur la terre ici, qui est l'esprit donc qui nous conduisait, qui nous dirigeait. Lorsque nous montons au ciel dans l'enlèvement, le Saint-Esprit serait parti aussi. Nous allons voir maintenant que ce monde va tomber maintenant dans ce qu'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation veut dire que vous allez voir que les faux chrétiens dont ils sont restés sur la terre, ils vont souffrir. Mais principalement donc cette grande tribulation va s'orienter beaucoup donc vers Israël, le peuple juif. Et vous voyez, comme je l'ai dit, comme la parole de Dieu le dit, donc si vous lisez dans le livre de Daniel, dans le livre de Jérémie, dans le livre donc de Révélation, c'est-à-dire Apocalypse, et si vous lisez bien encore dans Jérémie 30 verset donc 7, je crois bien, il parle donc des temps d'angoisse pour Jacob, c'est-à-dire des temps d'angoisse pour Israël, c'est-à-dire la grande tribulation. Et vous voyez, donc la Bible parle. Donc après donc que nous soyons partis au ciel, vous allez voir que la grande tribulation va prendre place. Et cette grande tribulation, comme je l'ai dit, vous allez voir donc la mise en place donc de l'Antichrist. L'Antichrist donc va se révéler. Et quand vous lisez attentivement, si vous étudiez bien la Bible, l'Antichrist viendra donc de l'Empire romain. L'Empire romain donc, quand vous suivez de manière chronologique, vous lisez attentivement la Bible, sur le plan doctrinal, vous voyez donc en son temps quand Jésus était né, c'était l'Empire romain donc qui colonisait donc Israël, qui avait de l'emprise donc sur Israël en ce temps. Jésus donc est né sous la loi, donc sous l'Empire romain. Écoutez-moi attentivement. Sous l'Empire romain, et c'était eux donc qui ont dirigé donc les affaires avec Pilate, Ponce Pilate, tous ces héros, tout ça. Donc avec la conspiration des Juifs, des pharisiens, des scribes, tout pour amener donc à accomplir ce que Dieu donc avait préparé pour donc la crucifixion de Christ. Vous voyez, dans les temps à venir, depuis ce temps, l'Empire romain donc s'est affaibli, mais vous allez voir dans les temps à venir, dans les temps de la grande tribulation, l'Empire romain va revenir encore en force. Écoutez-moi attentivement, l'Empire romain, d'où viendra l'Antichrist. Donc cet Antichrist, comme vous le voyez, donc il est contre donc la divinité de Christ. Il sera contre donc les chrétiens donc qui ont été laissés donc lors de l'enlèvement, donc l'enlèvement donc de l'Église. Donc vous voyez l'Antichrist, donc son but principal sera donc de viser les faux chrétiens qui sont restés et aussi d'attaquer donc le peuple juif Israël. Donc vous voyez quand l'Antichrist va venir, ce sera un homme, l'Antichrist sera un homme donc que Satan va déléguer donc tous les pouvoirs donc pour pouvoir donc signer des pactes économiques et militaires donc avec les nations. Écoutez-moi bien. Et Israël, lorsque Israël verra donc cet homme, dans un premier lieu, ils croiront que c'est lui donc le Messie promis. Mais vous allez voir, il va poser un acte. Quand vous lisez donc dans Daniel, il va donc aller dans le temple sera reconstruit à Jérusalem. Il va donc se proclamer comme Dieu, donc et il va entrer dans le temple de Jérusalem et il va salir le temple. Vous voyez, pendant ce temps, le peuple juif
donc aura les yeux ouverts, voyant que cet homme donc n'est pas réellement le Messie. Et vous allez voir donc cet homme, l'Antichrist. Donc vous avez entendu parler aussi donc de la bête. La bête maintenant représentera aussi 10 nations. 10 nations. Donc et vous allez voir ces 10 nations sera donc comme des acolytes avec donc la poussée de l'Antichrist. Et vous avez aussi entendu parler donc voyez, la petite corne de Daniel là. C'est-à-dire ces nations-là. Ce sera donc des nations qui seront donc des acolytes avec l'Antichrist, donc, qui vont donc préparer donc les rois et qui vont venir donc tous ensemble dans la vallée de Megiddo, dans la vallée de Josaphat, donc la vallée qu'on appelle Armageddon. Ils seront là-bas donc presque toutes les nations du monde que l'Antichrist donc va diriger donc vers Israël pour la destruction donc du peuple juif. Donc, vous voyez, donc, je veux que vous compreniez que les événements qui se passent aujourd'hui n'ont rien à voir à la grande tribulation. Les événements qui passent aujourd'hui, c'est simplement la tribulation parce que l'enlèvement de l'église n'a pas encore eu lieu. Lorsque l'enlèvement de l'église, donc, va se passer, après l'enlèvement de l'église, le Saint-Esprit, les saints qui nous sommes, qui ont vécu la vie de Christ dans une vie de sanctification, dans une vie de soumission à la parole de Dieu, vous voyez, nous serons enlevés. Mais certains chrétiens ne seront pas enlevés, les faux chrétiens. Et ces faux chrétiens donc vont subir dans la grande tribulation donc lors donc de la montée donc de l'Antichrist. Et vous allez voir donc et dès lors lorsque donc l'Antichrist qui sera un homme dont Satan va lui donner le pouvoir de faire des miracles, et vous allez voir aussi la bête. Et vous allez voir aussi le faux prophète. Oui, le faux prophète sera comme son homme de main. Son homme de main, c'est lui donc qui va prodiguer donc des faux signes donc pour tromper donc le monde. Et vous voyez, la Bible dit que lorsque la grande tribulation prendra place, et nous allons voir que le monde tout entier sera soumis donc à ces ordres. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent donc de nouvel ordre mondial à venir. Vous allez voir pendant la grande tribulation, donc les signes 666, donc pour acheter, donc pour vendre, toutes ces choses deviendront très difficiles. Parce que maintenant tout sera sous le contrôle de l'Antichrist. Donc toi qui es en ligne ce matin et qui m'écoutes, ton espoir, lieu d'espoir est d'amener Jésus-Christ dans les cœurs. Lieu d'espoir est de dépeindre le monde. Aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe donc en Russie, tous ces choses-là sont donc la résultante de la mauvaise politique donc de l'OTAN. L'OTAN aujourd'hui donc contrôlée donc par les États-Unis et donc ces pays d'Europe. Vous voyez, si vous voyez attentivement, l'OTAN donc est composé principalement, c'est pour la protection de l'Europe. Si vous voyez bien l'OTAN. Et vous voyez que l'OTAN est manipulé presque par donc les États-Unis, et ce qui fait que les pays donc de l'OTAN sont affaiblis et ils ne savent pas comment se défendre d'eux-mêmes. Et vous allez voir dans les temps à venir, selon la prophétie biblique, les forces donc les pays d'OTAN vont s'éclabousser à la longue. Lorsque nous allons arriver vers donc la grande tribulation, vous allez voir ces choses. Je vais expliquer tout ça à la longue. Après, pas aujourd'hui, mais dans les jours à venir. Donc c'est pour que tu saches que il n'y a pas un avenir meilleur pour ce monde, sinon que Jésus-Christ. Je veux pas que tu mettes ton espoir donc dans les choses de ce monde. Toi qui es en ligne, toi qui m'écoutes attentivement, donc America for Christ Ministries. Notre rôle est d'apporter la parole de Dieu, la parole donc de guérison, la parole donc de salut, et donc pour que tu ne sois pas donc dans un espoir vain, croyant que la solution viendra donc des leaders politiques. Et regardez tout autour de vous dans les différents pays, coup d'État sur coup d'État. Vous voyez les révoltes. Jésus-Christ a parlé de ces choses, nation contre nation. Mais c'est pour te dire que nous allons vers la fin. Toi qui es en ligne, toi tu crois que les choses seront meilleures demain, c'est pas vrai. Il dit il y aura des tribulations. Après la tribulation, il y aura ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Après ça, il y aura la grande tribulation. Et vous allez voir que la bataille d'Armageddon va se mettre en place. Et donc, cela va résulter au retour final de Jésus-Christ dans les airs, dont ses pieds vont se poser sur les monts d'Olivier. Et par les paroles de sa bouche, il mettra fin donc à cette bataille d'Armageddon. Et maintenant, vous allez voir que Christ va commencer maintenant à régner à partir de Jérusalem, où toutes les nations viendront donc l'adorer. Et vous allez voir donc le jugement dernier à venir pour les impies, et aussi le tribunal de Christ donc pour les chrétiens qui auront servi le Seigneur. Donc ce matin, lieu d'espoir, c'est toi qui es en ligne. Ne sois pas donc écœuré, ne sois pas donc surpris par ce qui se passe en Ukraine ou en Russie. Tout ça là, ça ne fait que partie des petites douleurs d'abord même de ce qui va advenir dans les temps à venir. Donc que ta foi en Christ donc soit solide. Mon frère, ma soeur, comme je te l'ai dit,
Il faut que ta foi soit attachée donc à l'œuvre achevée de Christ. Ce que Christ a fait pour toi. Un pasteur n'est pas mort pour toi. Attache-toi à Christ, à la parole de Dieu. Vis la foi et marche selon la direction du Saint-Esprit. Donc ce matin, nous avons donc ce message pour vous. Lueur d'espoir pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je veux que tu comprennes qu'il n'y a pas d'espoir pour ce monde. Le seul espoir, c'est Jésus-Christ. Donc ce matin, je vais prier pour ceux donc qui veulent recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu vas dire au Père Céleste, je viens à toi ce matin au nom de Jésus-Christ. J'ai écouté la parole et il n'y a pas d'espoir donc pour ce monde. Le seul espoir, c'est Jésus-Christ. Christ donc est mort sur la croix de Calvaire. Il a pris mes péchés du passé, du présent, du futur et je vais l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et Seigneur Père, je veux que tu pardonnes mes péchés et que le sang de ton Fils Jésus-Christ me purifie de toute iniquité. Si tu fais cette prière, tu es sauvé et tu vas voir que Dieu le Père donc a inscrit ton nom dans le lieu de vie. Tu dois chercher une église où que tu te trouves. Cherche une église à côté de toi, une bonne église remplie du Saint-Esprit et tu vas voir que ta vie sera une vie meilleure. Et donc, mon frère, ma soeur, lueur d'espoir, l'espoir que tu avais perdu, l'espoir revient dans ta vie car Christ est ton espoir et Christ est devenu ton espoir. Christ est la solution finale, mais pas les dirigeants de ce monde. Aucun dirigeant de ce monde n'a la solution. Tous sont des politiciens menteurs qui cherchent à manipuler donc pour la sauvegarde dans du pouvoir de dominance. Donc ce matin, soyez bénis, soyez fortifiés. Donc ce matin, c'était donc avec vous, donc Bernard Laporte depuis les États-Unis, avec le ministère America for Christ Ministries International. Soyez bénis et à la prochaine. Merci. America for Christ Ministries International wants to continue to be a blessing to the community, but they need your help. Your financial donations as well as your non-perishable food items, furniture, clothing, and more. Now, for more information, you can call 770-885-3707. They will come pick up the donations absolutely free. So if you'd like to donate to America for Christ Ministries International to continue to be a blessing to the community with your monetary donations, non-perishable food items, clothing, furniture, and more, call this number, 770-885-3707. America for Christ International Ministries. You may call for pickup for all of those items, 770-885-3707. And thanks for donating to America for Christ Ministries International.